plutôt ébéniste, restaurateur de meubles anciens. Et ça demande la même école que l'ébénisterie, hein. Il y a des écoles sur Paris de formation professionnelle. Qualité, déjà être passionné, hein, c'est la première des choses. Après, être doué de ses mains aussi. Après, dans la théorie, c'est aussi apprendre l'histoire de l'art du mobilier à travers les siècles et les époques. Donc on s'adresse plutôt à des meubles vraiment très anciens, voire des très belles antiquités. C'est surtout ça qui marche le plus dans la restauration de meubles anciens. Je travaille pour un petit château privé, il y a pas très loin d'ici, dans l'Aisne, où j'ai fait tous les meubles anciens. C'était une belle aventure. Il y a une superbe commode Régence, voilà. Il y a aussi les boiseries du collège de Juilly à côté de nous, où on a restauré les boiseries de la salle Régence. Voilà, c'est varié, hein. Tout meuble a une histoire aussi. On peut acheter des meubles anciens en trop mauvais état, on récupère du bois ou alors on va dans une scierie. Et les bois les plus fréquemment utilisés dans la fabrication, on va dire que c'est souvent le noyer, le merisier, puis l'acajou pour les bois de style, comment dire, de la haute époque.
Et dernière question, quelles seraient vos recommandations pour conserver un meuble ancien? Alors là, déjà, le problème c'est qu'il ne faut pas qu'il fasse trop chaud, il ne faut pas qu'il fasse trop humide. Donc dans les appartements modernes, c'est très dur, hein, surtout pour le plaquage. Après, il suffit qu'il soit bien calé et puis qu'il soit entretenu quotidiennement, on va dire de temps en temps un coup de cire, un coup de nettoyage, hein. Ni plus ni moins, hein, sinon il faut que les meubles vivent, hein. On va pas les mettre sous verre ou dans un musée, hein. Ils sont faits pour ça. Bien, merci beaucoup. C'est moi, merci.